Et donc pour conclure ce panel, je vais passer la parole à l'illustre François Berthaud, que je ne présente plus maintenant, vous le connaissez tous, qui a donc réalisé cette enquête, qui va vous présenter un peu ce qu'on peut faire, nous, en tant que Ligue des familles, comme mouvement de parents, pour essayer de rendre les parents acteurs de ces projets d'intégration. Je voudrais juste préciser que la Ligue des familles, comme ça a été dit ce matin, travaille sur ces questions-là depuis l'année dernière. Donc on est quand même au début d'un processus et que donc François ne va pas arriver avec des solutions toutes faites. On est encore en phase de questionnement et de pistes de travail à co-construire avec vous. Voilà, je voulais juste préciser ça. Merci Delphine. Alors oui, comme tu le disais, on est au début du chemin. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter quelques pistes d'action, qu'on met déjà en œuvre et qu'on va continuer à mettre en œuvre. Après, c'est pas impossible qu'il y en ait de nouvelles qui émergent et certaines qu'on abandonne au fur et à mesure du temps. Alors comment travailler avec tous les parents? Parce qu'évidemment, on l'a vu, on l'a dit déjà depuis ce matin, l'école inclusive, un enseignement inclusif ne concerne pas que les parents d'enfants à besoins spécifiques, mais concerne tous les parents. Alors, la Ligue des familles, c'est une association de parents d'enfants. Alors dit comme ça paraît un peu idiot, un peu évident, mais voilà, c'est simplement pour souligner la différence par rapport notamment à ma collègue de l'UFAPEC ou à la FAPEO, donc pour l'enseignement officiel, qui sont des associations de parents d'élèves. C'est-à-dire que voilà, l'enfant n'est pas qu'un élève, même l'enfant à l'école, il y a aussi des temps des temps qui ne sont pas des temps pédagogiques durant la journée d'école, donc c'est-à-dire les récrés, les temps de midi, les garderies, etc. Et la Ligue des familles tient à faire attention à l'enfant dans sa globalité et dans tous ces temps-là. Alors les parents, on l'a dit aussi, sont des acteurs du changement de l'école. Comme vous le disiez, Madame Pirard, l'histoire du décret intégration le prouve, mais aussi l'histoire de la création de l'enseignement spécialisé en Belgique, qui est originellement une demande forte des parents d'enfants en situation de handicap. Donc les parents peuvent faire changer notre système scolaire, ils l'ont déjà fait. Alors ils peuvent le faire, ils peuvent favoriser cette inclusion et cette école inclusive par différents biais, notamment au quotidien, dans la façon d'aborder la question de la différence, la question des élèves à besoins spécifiques, etc., avec leurs propres enfants, en faisant attention au vocabulaire qu'ils emploient. Pour revenir 30 secondes sur l'enquête que j'ai menée, j'ai rencontré des parents qui m'expliquaient qu'il y avait eu certaines remarques dans la classe de leur élève intégré de la part d'autres élèves qui employaient des mots qui ne pouvaient être que des mots d'adultes. Donc voilà, là il y a déjà un frein qui pourrait être dépassé par des parents qui seraient sensibilisés. Les parents peuvent aussi agir au niveau de l'école. Madame Pirard en a parlé aussi via les associations de parents, via bien sûr le conseil de participation où ils ont la possibilité de se faire élire, de poser des questions, de faire des propositions. Alors les 4 axes d'action de la Ligue des familles à cet égard, ce sont les axes classiques qu'on utilise pour tous nos autres engagements, donc que ce soit les allocations familiales, les contributions alimentaires, le logement, etc. C'est assez classique, mais voilà, je vais un peu développer chacun. Donc d'abord, il faut informer les parents. Déjà, les parents concernés, Madame Stémes l'a dit ce matin, l'information est disponible, l'information existe, mais elle n'atteint pas toujours sa cible, ou trop tard parfois. On souhaite participer à combler ce manque d'information, en tout cas ces difficultés en termes de disponibilité. Donc informer les parents sur leurs droits, sur les droits de leurs enfants, sur les aides qui existent, sur la législation en matière d'aménagement raisonnable, etc. Il faut aussi informer tous les parents, donc les parents qui n'ont pas d'enfants à besoins spécifiques, déjà sur les conséquences de l'exclusion, sur ce que pourrait être un enseignement, enfin ce que sont déjà certaines écoles inclusives, ce que pourrait être un enseignement, un système véritablement inclusif, et l'intérêt que ça représente pour toutes et tous. Alors on a différents moyens d'informer les parents. Nous avons la chance d'avoir plusieurs médias, notamment le Ligueur, que vous connaissez sans doute, et si ce n'est pas le cas, vous en avez un exemplaire en avant-goût dans votre farde.
un ligueur pardon. Nous avons aussi des sites web sur lesquels nous publions régulièrement des articles aussi bien journalistiques que aussi des analyses un peu plus de fond. Nous prenons aussi régulièrement, nous avons aussi souvent des prises de position, etc. Nous organisons aussi des ateliers de parents, donc qui sont aussi des lieux d'échange d'informations entre les parents. Ça peut contribuer à cette dynamique d'information. En deuxième lieu, il me semble important de sensibiliser, en tout cas au niveau du grand public, et c'est ce qui sera fait en partie évidemment à partir du mois de septembre. Patrick Binot en a déjà parlé ce matin. La campagne d'éducation permanente de la Ligue des familles de cette année aura pour thème l'inclusion, et bien entendu l'inclusion à l'école aura une part importante dans cette campagne. De nouveau, la sensibilisation, elle passe aussi par nos médias. On l'a déjà évoqué aussi brièvement ce matin, une nouvelle rubrique qui présente des projets d'intégration, des projets d'inclusion dans tous les domaines une fois par mois. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir des témoignages concrets et presque un mode d'emploi. En tout cas, c'est l'ambition du journaliste qui était là ce matin, qui n'est plus là cet après-midi. Son ambition, c'est vraiment que des expériences puissent servir à d'autres, qu'elles soient positives ou négatives, mais qu'on puisse en tirer les leçons et avancer, qu'elles puissent servir à d'autres. Alors, la mobilisation. Je ne vous le cache pas, c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Mais on y travaille. Nous sommes, comme on l'a dit, un mouvement d'éducation permanente. Et donc, nous, on voit le parent dans différentes sphères. Il y a d'abord le parent individu, donc celui qui agit dans sa sphère privée. Donc, c'est le parent qui dialogue avec son enfant, par exemple. C'est le parent qui parle de la différence. Je ne vais pas y revenir. Il y a le parent collectif, c'est celui qui agit dans sa sphère sociale, dans sa famille, avec ses proches, etc., ses réseaux sociaux. Donc ça, c'est le parent qui peut agir au niveau de l'école de ses enfants, poser des questions, faire des propositions, essayer de faire avancer des démarches inclusives dans l'école de leurs enfants, dans l'école de leur quartier. Et il y a enfin le parent politique, parce que évidemment les parents, ce sont des électeurs, ce sont des citoyens, ce sont aussi des bénéficiaires du service public qu'est l'école. Et donc les parents ont une marge de manœuvre, ont des leviers d'action. On peut en discuter, mais voilà, ils ont des leviers d'action et ils peuvent agir et faire pression sur le monde politique si c'est un projet, le projet de l'école inclusive dont ils sont convaincus. Ensuite, la Ligue des familles représente et revendique, notamment au niveau du service études et actions politiques, donc qui est dirigé par Delphine. Nous sommes régulièrement consultés, comme beaucoup d'autres acteurs, par les pouvoirs publics. À titre d'exemple, nous faisons partie du comité d'accompagnement du pacte d'excellence de Madame la ministre de l'Éducation, comme beaucoup d'autres acteurs, bien entendu. Et nous interpellons aussi régulièrement, nous avons tout un travail d'interpellation, de lobbying par rapport au pouvoir public. Et bien sûr, pour conclure, nous ne sommes pas les seuls, on l'a vu aussi aujourd'hui, à plaider pour un enseignement plus inclusif, ou même inclusif tout court. Et donc ce travail-là de représentation, de revendication, nous ne comptons pas le faire seuls. Voilà, c'est important pour nous d'être partenaires et notamment des associations de parents. C'est pas du tout l'idée de mobiliser les parents dans les écoles. C'est pas pour être en concurrence avec les associations de parents ou d'élèves et les fédérations d'associations de parents d'élèves. C'est vraiment travailler en partenariat parce que voilà, il y a que comme ça qu'on pourra y arriver. Je vous remercie.